Notre invité ce matin, Ramayad, ancienne secrétaire d'État chargée des sports. On se souvient de Naïsna, on va en reparler. Ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme et candidate à la présidence du Parti radical. Ramayad, bonjour. Bonjour. D'abord, des nouvelles de Jean-Louis Borloo. Oui, il va bien. Il va bien. Je lui ai longuement parlé hier soir et il était curieux, vif, avec plein de projets dans la tête. Donc il est en forme. Il est en forme, oui. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Ça m'a fait plaisir, oui. Ça vous a fait plaisir. Oui. On va reparler de Jean-Louis Borloo, du Parti radical, des centristes tout à l'heure, Ramayad, mais je voudrais que nous commencions sur... sur les propos tenus par Jean-Marie Le Pen, Ramayad. Vous avez été secrétaire d'État aux droits de l'homme, propos qui ont créé cette différence entre le père et la fille. Oh, voyons. Ah bon? Non, c'est le même parti, c'est le même Front National, il n'y en a pas deux. Elle n'a vraiment pas pris ses distances. Quand elle affirme que c'est de l'interprétation malveillante qui pose problème, elle ne condamne pas son père sur le fond. Elle dit que c'est une faute politique. Écoutez... Elle aurait pu dire c'est une faute morale. Alors il faut en tirer les conséquences, c'est l'exclure du Front National, comme elle l'a fait pour d'autres candidats du Front National qui avaient commis des dérapages de même nature. Est-ce qu'il y aurait, la famille Le Pen et puis le petit peuple Front National qui, lui, peut subir les exclusions et pas Monsieur le Père? Il n'y a pas d'intouchable, je pense. Et donc, si elle était sincère dans cette posture républicaine qu'elle affiche, eh bien, elle devrait exclure son père. Mais son mandat européen, selon vous, est... je ne sais pas, pourrait être menacé. Est-ce qu'il pourrait être... Bon, je sais rien. Après, c'est une procédure judiciaire. Peut-être s'il y a des gens qui s'engagent là-dedans. Mais pour l'instant, le problème, il est essentiellement politique, humain, gravissime. Cela signifie que le Front National n'a pas changé. Il est quand même président d'honneur du Front National. C'est une entreprise familiale. Mais pour vous, il n'y a aucune différence entre le père et la fille? Pour moi, il n'y a aucune différence. Je considère qu'ils sont pareils. Voilà. Oui. Je considère que quand on fait partie d'une famille politique, et là c'est le cas de le dire dans les deux sens du terme, lorsqu'on en partage l'histoire, lorsqu'on a été témoin de cette histoire, qu'on a été actrice de cette histoire, puisqu'elle a été l'avocate du Front National pendant toutes les années où Jean-Marie Le Pen dérapait, nous faisait vivre ces grands moments de dérapage antisémite, elle était là, elle était présente, elle était actrice de ce parti politique quand son père en était le président. Donc pour moi, il n'y a pas de différence, elle fait semblant. Et donc cette affaire révèle une forme d'hypocrisie. Pourquoi elle n'exclut pas son père? Son père doit être exclu, il n'est pas intouchable parce qu'il s'appelle Le Pen. Contrairement aux petits élus du Front National, entre guillemets, qu'elle exclut à tour de bras, alors que son père dit des choses de même nature et qu'il ne se passe rien. Ramayad, on a beaucoup parlé, on va beaucoup parler évidemment de François Hollande, de la politique conduite par le gouvernement. Vous participez, vous, à cette chasse à François Hollande, ces critiques sans cesse et incessantes sur la politique conduite par le président de la République et par sa majorité? S'il est critiqué, c'est qu'il le mérite. Il mérite d'être critiqué. Il mérite d'être critiqué, comme moi je mérite d'être critiqué, comme tout homme politique, toute femme politique mérite d'être critiqué. Vous-même vous êtes critiqué tous les jours. Évidemment. Bon, on est tous critiqués. Mais lui, il est d'autant plus qu'il est président de la République, il a sollicité le suffrage des Français en ayant fait énormément de promesses. Quand on est un responsable politique, on doit accepter la critique. Oui, on ne doit pas accepter la calomnie, on ne doit pas accepter la diffamation, on doit s'en défendre évidemment parce qu'on n'est pas des on est tous des êtres humains avec notre dignité, mais en tant que président de la République, il a fait énormément de promesses que personne ne lui demandait de faire. Il a fait énormément de promesses, il faut pas s'étonner. Vous êtes dans l'opposition, vous, clairement? Oui, je suis dans l'opposition, mais je suis pas du tout sectaire, et sur des questions comme le millefeuille territorial, moi je suis prête à être de ceux qui sont constructifs. C'est-à-dire, on a vu qu'à l'UDI par exemple, nos présidents de groupe à l'Assemblée, au Sénat, Françoise Zocchetto et Philippe Vigier sont allés rencontrer Manuel Valls, ses autorités, pour discuter de cela de manière très sereine. Voilà, donc on n'est pas... Vous êtes favorable à une réforme régionale, Ramayad? Oui, moi je pense... Oui. Il faut, attendez, ça va pas continuer. Entre les communes, les comités de communes, communautés d'agglo, les pays, les districts, les régions, les départements, les métropoles, vous voyez, c'est pas fini, hein. Il faut simplifier. Ensuite, il faut clarifier les compétences, qui fait quoi? Et enfin, il faut de la responsabilité. Est-ce que vous êtes favorable à une diminution du nombre de députés à l'Assemblée nationale? Je serais pas contre, oui. Vous ne seriez pas contre? Non. Certains disent même supprimer le Sénat. Non, ça je suis contre.
Vous êtes contre? Non, pas parce que je suis administrateur du Sénat, par mon métier. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais je suis contre. D'abord, tous ceux qui ont essayé, ça n'a pas marché. Parce que le Sénat a un rôle bien particulier, c'est la représentation des territoires. Et la France est un pays de territoires. Et donc, il faut bien une assemblée qui soit là pour les représenter. Deuxièmement, le Sénat fait un travail sur le long terme que ne fait pas l'Assemblée. Le député, c'est pas le représentant des territoires, non. C'est le représentant des électeurs. Du peuple, dans son ensemble. Si vous avez beau être député du Tarn-et-Garonne, vous êtes député de la France entière. Ça, je comprends, mais donc c'est quoi? C'est 350, il y a 577 députés aujourd'hui, c'est quoi le bon chiffre? 350, 400? Ce serait présomptueux de sortir un chiffre comme ça. À mon avis, le nombre doit être calé en fonction de la réforme territoriale, si jamais on va dans cette direction. Mais dans la réforme territoriale, il faut inclure aussi une autre réforme, qui est la réforme des institutions. Il faut réformer. Par exemple, diminuer. C'est une réforme globale qu'il faut engager. Il faut réformer les circonscriptions. Parce qu'on ne peut pas avoir 577 circonscriptions dans ces circonstances-là. Voyez. Et puis avec des inégalités, c'est pareil pour les cantons. On a des cantons qui sont la taille d'un département. Et d'autres cantons qui sont d'une taille infime. Il faut supprimer les conseils? Non, les conseils généraux, je pense qu'il faudrait... Les départements, il faudrait les rapprocher des régions. On avait eu l'idée d'un conseiller territorial. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Comme ça nous permettra d'avoir un échelon en moins et tout en clarifiant les compétences. Vous demandez référendum, l'organisation des référendums sur ces questions ou pas? Non, parce que si François Hollande fait un référendum, même si c'est une excellente idée, il sera perdant. Parce qu'il exaspère tellement les Français qui diront non à tout ce qu'il proposera, même si ce sont des bonnes choses. Donc on va pas prendre le risque de nuire à l'intérêt du pays juste pour ça. Par contre, je pense que la consultation des élus peut pas être indéfinie, parce qu'ils refuseront toujours une réforme qui remet en cause les postes qu'ils occupent actuellement. Est-ce que vous êtes favorable, vous? Il faut qu'il ait du courage, Hollande. Il peut en avoir. Donc, il manque de courage, selon vous? Je pense qu'il peut en avoir. Il est actuellement le seul recours possible. Le Front National, 25%. On envoie à Bruxelles le premier contingent de députés d'extrême droite. L'UMP est en crise, n'ayant ni chef ni projet politique. On va en parler. Le gouvernement de Manuel Valls en difficulté avec cette double claque municipale européenne. Nous devons à l'UDI gérer la succession de Jean-Luc Borloo. Le seul recours possible dans un pays comme le nôtre, c'est le président de la République. Il lui faut du courage pour entamer, même s'il est impopulaire, pour prendre l'initiative, avec l'opposition dans son ensemble, sur des réformes de fond, les 35 heures, l'âge de départ... Gouvernement d'union nationale, je ne sais pas, pas forcément par un gouvernement, qu'on fasse un pacte pour les réformes en profondeur, c'est indispensable, parce qu'on va pas continuer 3 ans comme ça. Est-ce que vous êtes favorable au vote des étrangers aux élections locales? Moi, je Franchement. pense... écoutez, moi j'avais dit, je m'étais exprimé là-dessus il y a quelques années, pour dire ça ne peut marcher que si c'est réciproque. C'est-à-dire dans les pays d'où viennent ces immigrés, qu'il y ait des accords. Et donc là, tout de suite, on m'a dit, puis on a regardé, on a examiné, c'est pas franchement possible pour l'instant. Et puis je crois encore une fois que cette France diverse, elle ne demande pas le vote des étrangers aux élections. Donc vous n'y êtes pas favorable. Pour vous, il n'y a pas d'urgence. C'est que, dans un monde idéal, oui, c'est pas urgent. D'abord parce que c'est pas prêt sur le plan juridique international. Et deuxièmement, parce qu'ils ne demandent pas ça. Ils veulent que leurs enfants, qui sont eux français, on s'en préoccupe davantage. Voilà. Ramayad, vous parliez de l'UMP, vous parliez du centre. On va parler de l'équipe de France de football. On va parler d'autres sujets. Mais l'UMP. Est-ce qu'il faut, certains demandent à l'UMP, Alain Juppé et d'autres, un rapprochement indispensable entre l'UMP et les centristes. Vous êtes pour? Je pense qu'il est urgent. Oh là là, je vous sens. Il est urgent d'attendre. Ah bon, ça c'est une urgence. On travaille, non c'est pas urgent. D'abord on est partenaire, on l'a vu sur les municipales, dans nos députés. Pas partenaire sur les européennes. Non, pas sur les européennes, nos députés, nos sénateurs sont souvent élus. C'était une erreur ou pas? Je pense qu'on aurait pu. Le score n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait, parce qu'au départ on était parti quand même avec l'idée de faire 15%. Bon, ça c'est le premier point. Enfin là c'est pas. J'allais dire, c'était tellement compliqué dans cette ambiance
anti-européenne, que les seuls qui portaient l'idéal européen ne pouvaient pas s'en sortir davantage. Et puis deuxième élément, je pense que avec le MoDem, avec qui on était partenaires sur les élections européennes, les choses auraient pu être plus équilibrées, parce qu'ils ont fait réélire tous leurs sortants, et nous, on en a perdu la moitié. C'est François Bayrou qui a pris la mise, qui a emporté la mise. Je trouve que l'accord est bancal. On perd la moitié de nos députés, ils font réélire tous les leurs. Vous êtes complaisant avec François Bayrou? Moi, je ne le suis pas, dès le départ. D'ailleurs, je n'étais pas au lancement de l'opération. J'ai dit que... Vous étiez contre? Bah non, mais j'étais pour, je l'avais écrit dans mon livre, et des mois avant que ça ne se fasse. Et j'avais dit, il faut que les centres se rapprochent parce que c'est pas possible autrement sur les territoires, les deux listes centristes, personne n'était, c'est pas possible. Mais pas n'importe comment. Or, ce que j'ai observé, c'est que ils n'ont pas encore choisi entre la gauche et la droite, la majorité et l'opposition. Et selon vous demandez à François Bayrou d'être plus clair dans son positionnement? Exactement, c'est ce que j'ai dit dès le premier jour, que je ne cesse de dire. On ne peut pas être dans la majorité, dans l'opposition. On peut ne pas être sectaire, mais on ne peut pas être dans la majorité, dans l'opposition. On ne peut pas, à Pau, faire alliance avec l'EMP, à Paris, faire alliance avec l'UMP et Maral de Sarnez, applaudir Nicolas Sarkozy, et puis être à Lille avec Martine Aubry, à Lyon avec Gérard Collomb, et tout ça au même moment. C'est pas possible. Et si en plus ça se fait au détriment de nos propres candidats qui sont des UDI, qui sont des candidats de valeur, ça ne va pas, ça crée des frustrations. Mais c'est votre leader, non, François Bayrou? C'est votre leader, vous, Ramayad? Non, il est leader des Palois pour l'instant, puisque c'est là qu'il s'est engagé. Mais c'est pas votre leader national. Il est le leader du MoDem. Oui. Mais non, il n'est pas le leader de l'UDI, parce que le leader de l'UDI, pour l'instant, on doit le faire élire en octobre, puisqu'on aura une élection pour trouver un successeur à Jean-Le Borloo. Mais c'est Jean-Le Borloo, parce que le problème, c'est que vous manquez d'un leader, non? Mais je vous le concède parfaitement. Non. Oui, je vous le concède, parce qu'on a perdu Jean-Louis. On va voir les candidats. Pour l'instant, il n'y en a qu'un de déclaré, c'est Jean-Christophe Fromental, maire de Neuilly. Oui, mais Hervé Morin ou Jean-Christophe Lagarde ou... Si, entre-temps, comme je l'espère, je suis présidente du Parti radical, je ne voudrais pas que mes adhérents, mes radicaux dans notre parti ouvrent le journal un jour et lisent Ramayad soutient Lagarde ou Morin ou machin. Non. Ah bon, vous ne soutiendrez personne? Non, je veux les réunir. On fera une décision collective. Je les réunis en congrès, on auditionne ces impétrants, on leur pose des questions sur notre accord avec l'UMP, avec le MoDem, sur la vie, et puis ensuite on vote. Bon, accord avec l'UMP, il n'y a pas d'urgence, mais à la présidentielle, faudra un candidat centriste à la présidentielle? Oh, bah si on peut en avoir un, oui, un parti a vocation à avoir un candidat à la présidentielle. Et Nicolas Sarkozy, vous souhaitez son retour ou pas? Vous avez travaillé avec lui, vous avez été sévère avec lui, en même temps, je crois que vous avez retissé quelques liens avec lui depuis. On va pas... Dites-nous tout. En fait, on a été... le Parti radical était dans l'EMP de toute façon. Oui, bien sûr. Jean-Louis Borloo était ministre, Nicolas Sarkozy également. Et après, on est partis. D'abord tous les deux, ensuite les radicaux. On est partis parce que, personnellement, moi, je ne supportais plus cette droitisation, ce triomphe de la ligne Buisson. Ça, c'était pour moi impossible. Déjà que quand je suis entré en politique... pour beaucoup, je faisais une transgression, vu mon histoire, que d'être à droite, et en plus avec, à l'époque, dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Alors, quand en plus, on a le triomphe de cette ligne qui est proche de l'extrême droite, puisqu'il en vient, je ne pouvais pas. Et c'est pour ça que j'ai fait partie de ceux qui, effectivement, l'ont payé au prix fort, où j'ai eu un candidat UMP en face de moi, j'ai démissionné de mon poste d'ambassadeur. Mais aujourd'hui, revenir... Vous souhaitez le retour de Nicolas Sarkozy ou pas? Je vous dis tout ça parce que... Non, mais c'est pas... Ça se fait pas mais à la tête. Mais dites-moi. Mais ça se fait pas à la tête du client, ça dépend de son projet. Est-ce que vous souhaitez ce retour ou pas? Mais ça dépend ce qu'il a proposé. Mais je n'ai pas à souhaiter. Mais c'est le projet politique qui compte. Et en plus, c'est les radicaux qui décideront. Et moi, je leur dirai, mais réunissons-nous encore une fois pour choisir le candidat. Mais moi, je veux dire... Je lui suis reconnaissante de m'avoir nommé ministre, mais je suis en désaccord total avec la manière dont il a fait évoluer l'UMP entre 2010 et 2012, ce qui a conduit à sa défaite. Si c'est cette ligne-là, non. Non, parce que cette ligne-là, c'est pas la bonne. Bon. Et non seulement parce qu'elle conduit à la défaite, mais sur le plan moral, c'est pas la bonne. Bon. Vous frottez les mains quand vous voyez ce qui se passe à l'UMP ou pas Ça vous désole, ça... Oui, plutôt, ça me désole parce que... Ça vous surprend d'abord? Ce qui m'a surpris... Big Malion, ça vous surprend franchement? Ce qui m'a surpris, c'est la violence et la rapidité avec laquelle Jean-François Copé a été débarqué. C'est-à-dire que la vie politique, des fois, elle est terrible.
Oui. Et il y en a un système politique en inertie, qui bouge pas, qui ne change pas, où c'est les mêmes, qui disent la même chose depuis tellement longtemps. On a tellement de mal à faire arrêter le cumul des mandats, etc. Et là, en 2 heures, ils ont décapité l'UMP. C'est une violence. Bon, ça c'est la première chose qui m'a frappé. La deuxième chose, c'est qu'on a eu le sentiment que c'était eux qui avaient perdu ils les ont perdus. Mais enfin, ils n'étaient pas les seuls. Et on en a oublié François Hollande et la sanction de son action. Et troisième élément, sur le fond du dossier, cette affaire est grave. La justice dira si c'est vrai, si c'est pas vrai. Bon, enfin, il y a déjà eu des aveux du directeur de cabinet de Jean-François Copé. Maintenant, sur le plan général, je pense qu'une démocratie comme la nôtre a besoin d'une opposition forte. Et nous n'avons pas à nous réjouir d'une UMP en lambeaux. Voilà. Ramayad, vous vous souvenez de Naïsna? Oui. Il y a 4 ans. Hein, on va entrer dans la Coupe du Monde, là, 2014, 2010, c'était terrible. Mais est-ce que vous avez tout raconté? Non, mais est-ce que vous avez tout raconté Oui. Ce que vous avez vécu là-bas. Ah oui, j'ai été boycottée, ça j'ai raconté. Oui, j'ai raconté. Ah non, j'ai tout raconté dans mon dernier livre, parce que là c'est un livre où je racontais les coulisses, donc oui. Sur le moment, non. Sur le moment, non. Non, parce qu'il fallait pas en rajouter. Ça... Mais pourquoi on ressasse comme ça? Non, mais c'est pas qu'on ressasse, c'est parce que on ressasse pas. C'est qu'il faut effacer. C'est que maintenant on est à la Coupe du Monde 2014. Ah bah c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle génération. Ces garçons font plaisir à voir. Rappelez-nous, vous étiez allé rencontrer les joueurs. Oui, mais ils sont passés avant moi. En fait, pour combler le fossé qu'il y avait à l'époque entre l'équipe de France et les Français, je leur ai dit, faites un geste humain vis-à-vis notamment des Sud-Africains de Naïsna, où vous alliez être accueillis, en leur laissant un héritage, comme on dit là-bas, c'est-à-dire un terrain de football pour les enfants. Et alors Et donc on avait financé ce terrain, et on devait l'inaugurer ensemble. Oui, je me souviens. Et donc quand je suis arrivée, ils étaient déjà partis. Vous n'avez rien inauguré du tout. Mais si, je l'ai inauguré quand même. Non, mais vous l'avez inauguré sans les joueurs. Oui. Sans les joueurs. Et puis Roselyne Bachelot est arrivée tout de suite pour, je sais pas pourquoi. Je sais pas non plus. Ah, vous étiez sa secrétaire d'État. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu tendu. Mais après, je peux vous assurer que une fois à Paris, mais plus que tendu même. J'ai travaillé pour que nous fassions des États généraux du football, qu'on reconstruise. Et c'est là où effectivement le président est parti. C'est là où on leur a demandé de rendre les primes. C'est là où on a décidé de connecter davantage cette équipe de France et le football professionnel avec les amateurs qui doivent lutter tous les jours pour conduire les petits le dimanche, notamment au football, qui doivent payer eux-mêmes les maillots, payer les transports, c'est horrible. Et quand on voit que les joueurs avaient des primes sans avoir vraiment joué et dans les circonstances de grève, c'était indécent. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu rapprocher les amateurs des professionnels, notamment par une aide financière. Bon, Ramayad, dernière question. Est-il vrai que vous avez demandé à ce que le ministère vous offre le voyage au Brésil pour aller assister à la Coupe du Monde? C'est vrai ou pas, ça? Non, c'était de l'ironie, comme vous savez bien. Mais d'abord, je suis en plein plaisir parce que je l'ai dit sur cette antenne. C'était de l'ironie. Je suis en ce moment en campagne et le journaliste me dit, est-ce que vous allez y aller? Je dis, tous les jours, je suis dans une ville différente parce que je suis en campagne pour la présidence du Parti radical. Je n'ai que ça à faire. Effectivement, je vais aller faire une demande. Et donc, voilà, ça s'appelle un troll en Internet. C'est-à-dire, on prend une phrase qui est ironique ou décalée, et puis on la prend au sérieux, et puis on tourne ça sur les réseaux sociaux. C'est pas grave, c'est le jeu, la liberté de l'Internet. Vous allez y aller ou pas, non? Mais comment? Je peux pas. Je vais regarder la télé. Oui. Je ne peux pas. Vous savez, quand j'ai 1 heure, je passe avec mon petit bébé. Donc, j'ai déjà beaucoup de mal en ce moment. Alors, non, j'ai pas malheureusement le temps, mais j'essaierai dans la lucarne d'en voir un peu. Ramayad, vous avez pensé à un moment donné ou à un autre à arrêter la politique, vu la violence de ce monde? Remarquez, on va pas vous plaindre, hein, vous l'avez choisi. Oui, et puis on va pas leur laisser. Hein? Qu'est-ce que vous n'allez pas leur laisser? La démocratie a besoin d'hommes, de femmes, de jeunes, de profils différents, de gens qui sont sincères, parce qu'elle n'arrive pas à se renouveler, la classe politique française. Je vous assure que j'ai gardé ma sincérité. Mais elle ne se renouvelle pas, la classe politique française. Pourquoi je candidate pour la présidence du Parti radical, par exemple? Pourquoi? Je pourrais rester dans mon coin. Pourquoi? C'est parce que je veux que nous incarnions quelque chose de nouveau, nous, le plus vieux parti de France. Parce que je veux que de là on puisse émettre des idées nouvelles, et il y a des idées nouvelles dans ce parti. Je veux que sur la laïcité que les radicaux historiques ont inventée, ont apporté à la France, on le reprenne à Marine Le Pen, parce que c'est elle qui défend ça aujourd'hui, et c'est pas normal. Je veux que au fond, nous, sur l'école,
que nous avons apporté aussi à la France, l'école publique qui s'effondre aujourd'hui, que nous puissions apporter des réponses nouvelles, puisque ni la gauche ni la droite n'ont su le faire ces dernières années. Donc non, j'en ai pas marre. Et au fond, si je me lance dans cette aventure, c'est parce que précisément, je veux faire exactement ce que vous venez de dire. Merci, 8h56, Ramayad, notre invité ce matin, RMC BFM TV.